Bonjour les amis. Alors le premier des livres que nous allons regarder très brièvement ensemble, c'est le livre d'Isaïe. On dit le livre d'Isaïe, mais dans le fond, semblerait-il qu'il y avait eu 3 Isaïe. Le premier daterait du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le deuxième, on ne sait pas trop s'il s'appelait véritablement Isaïe, mais on a intégré son message à l'intérieur du livre d'Isaïe. Et un troisième, plus tard, plus tôt dans le temps, si vous voulez, au 6e siècle environ. C'est un livre qui, à mon avis, est extraordinaire parce qu'il résume en très peu de choses, très peu de choses, c'est quand même 66 chapitres puis une centaine de pages, là, mais il reste qu'il touche à peu près tous les aspects du développement passé, présent et futur du peuple de Dieu. Évidemment, au départ, je vais vous le dire de la façon suivante. Au départ, il vient dire « Attention, il dénonce l'idéolatrie. » Mais ça veut dire quoi l'idéolatrie? Est-ce que ça veut dire que c'est lorsqu'on adore un autre Dieu que le Dieu? Mais le Dieu, c'est quoi en réalité cette notion-là? Et moi, je suis davantage de ceux qui définissent l'idolâtrie comme est-ce que je respecte ou pas les conseils d'un maître, des conseils de notre Créateur. Évidemment, à ce moment-là, je vous parle ici de ce qu'on appelle, nous, les commandements de Dieu, mais qui sont en réalité des conseils. Alors, je suis idolâtre, si, par exemple, je ne suis pas la consigne de dire tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voudras pas le bien d'autrui. Et au temps où le prophète Isaïe vivait, il y avait cette notion-là qui était présente un peu partout dans les différents aspects du peuple de Dieu. Et quand on dit qu'Isaïe dénonçait l'idolâtrie, on voit très bien dans tout son texte les messages qu'il dit aux différents peuples, aux différents regroupements qu'il y avait au moment du peuple de Dieu. On va parler, il dénonce l'anarchie. L'anarchie, ça, c'est la façon de gérer à Jérusalem. On pense à soi plutôt qu'à penser aux autres. Donc, on vient d'enfreindre un conseil que Dieu nous avait donné. Il nous mentionne aussi, c'est comme si je disais, chacune des villes que je vais vous mentionner, c'est comme s'il y avait un aspect de Dieu qu'on ne respectait pas. Il va dénoncer la façon de vivre à Babylone, à Moab, à Damas, en Égypte. Et chacun, il leur dit à ce moment-là, écoutez les amis, là, si vous vous comportez contre les qualificatifs que Dieu vous a donnés à titre de conseil, vous êtes idolâtre. Et ça va vous amener à vivre les conséquences. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu de la turbulence, il y a eu des guerres, il y a eu des détresses, il y a eu des périodes de sécheresse, d'inondation et autres. Pourquoi? Il dit, faites attention. Ne vous lancez pas à l'encontre des conseils que Dieu vous a donnés, car vous allez semer des réactions qui vont vous être négatives. Un autre aspect qu'il parle aussi, il dit, oh, c'est beau, mais ayez espoir. Et là, il nous amène dans une notion qui est excessivement intéressante. Il dit, Dieu est totalement présent à chacun de vous. Et si sa présence est là, vous devez vous consoler à l'intérieur. Vous devez le louer. Vous devez le remercier pour tout ce que vous avez, qui en réalité ne vous a coûté aucun effort. Vous avez une terre promise, vous avez des coutumes qui sont religieuses, qui sont administratives, qui sont culturelles. Tout ça est là, tout ça est placé afin que vous puissiez progresser pour qu'un jour vous puissiez devenir apte à recevoir un message véritablement divin. Et Isaïe, c'est lui qui a annoncé le premier la venue de Jésus le Christ. Il nous annonce le Messie, il nous dit tout simplement, je vais vous lire ce petit texte-là, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et ça, là, je peux vous dire qu'il l'annonce plusieurs siècles avant la venue de Jésus. Ça devrait nous remplir d'espoir. Et ça veut dire que malgré tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui dans notre quotidien, dans nos événements de chaque jour, qu'il doit toujours avoir l'espoir que l'on puisse retrouver le message de celui qui est venu un jour nous expliquer comment être totalement heureux. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel. À partir du moment où c'était un peuple tout simplement nomade, un peuple qui devait se purifier parce qu'il n'était pas véritablement sur le bon chemin, tout le cheminement que le peuple de Dieu, tout le cheminement que nous avons fait afin que nous puissions un jour recevoir ce qu'Isaïe nous annonce, il va vous venir un Dieu fait homme qui va vous expliquer véritablement les règles d'un bonheur éternel. C'est drôlement intéressant. Il nous mentionne quelque chose que moi je trouve intéressant aussi. Il y aura une restauration universelle. Ça veut dire qu'au-delà des religions, au-delà des pays, il y a quelque chose qui est en suprématie à tout ça, et c'est l'amour. Tout le monde, peu importe qui il est, de quelle citoyenneté il est, peu importe qu'il appartienne à telle religion ou telle autre religion, on vise toute la même chose, l'amour. On veut tous aimer et être aimés. Et il nous annonce, 8 siècles avant la venue de Jésus, que cette restauration-là, un jour, arrivera. Est-ce que nous sommes rendus là aujourd'hui? Je pense pas. Est-ce que nous sommes sur le chemin d'y parvenir? Je crois. Parce que même les épreuves que nous vivons aujourd'hui, les guerres que nous vivons un peu partout, c'est les moyens que nous prenons pour comprendre, pour s'apercevoir que c'est pas dans le meilleur des mondes que de vivre dans une période de guerre. Ce n'est pas dans le meilleur des mondes que nous vivons dans la pauvreté, même dans l'aisance, ce n'est pas nécessairement le meilleur monde. Alors, Isaïe déjà nous annonçait tout ça. Et évidemment, il vient nous dire qu'en réalité, notre rôle à nous, lui, il appelait dans le temps le rôle d'Israël, mais aujourd'hui, moi, je peux vous dire que c'est le rôle de tout enfant de Dieu. Et ce rôle-là est de redéfinir notre mission, c'est-à-dire de devenir un peuple d'évangélisation, de propager la parole de Dieu à tous ceux et celles qui nous entourent. Nous sommes chanceux car nous avons accepté le message que Jésus est venu nous porter. Est-ce que nous l'appliquons totalement? Non. Comme au temps d'Isaïe, lorsqu'il disait aux gens, « Oh, attention, là, si vous continuez à voler, vous ne serez pas heureux. Si vous continuez à être adultère, vous ne serez pas heureux. Si vous continuez à faire des mensonges, si vous continuez à voler, vous ne serez pas heureux. » Et ça, on le sait. On le sait très bien. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, les amis, nous sommes en restructuration. Nous devons continuer sur le chemin qui nous a été tracé par Isaïe, qui lui a annoncé la venue d'un être supérieur qui viendra nous donner véritablement la clé d'un bonheur éternel. Est-ce que nous connaissons cette personne? Est-ce que nous connaissons ce Christ parmi nous? Il nous habite. Est-ce que nous en prenons conscience? Isaïe là, nous dit des choses il y a 8 siècles qui sont réellement importantes aujourd'hui. Et je termine en disant, il nous a dit qu'une vierge va enfanter l'Immanuel, que le serviteur de Dieu devient l'image du serviteur, même si on souffre, même si en quelque sorte on peut être personnifié d'une façon ou d'une autre, dites-vous que nous sommes tous au service les uns des autres. Que la pierre, bien souvent, que l'on a rejetée, devra toujours revenir, car c'est la pierre d'angle. Celui qui nous a donné la vérité, que nous portons à l'intérieur de nous, que nous avons camouflé, que nous avons ombragé, elle est toujours là et elle reviendra constamment. N'oublions pas son message, n'oublions pas les paroles de toute éternité qu'il a placées à l'intérieur de nous. Ça va à peine d'aller lire le livre d'Isaïe, et de s'apercevoir qu'on est encore
dans les conseils que lui nous a donnés. Les amis, bienvenue au livre d'Isaïe.